Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement agricole Canada. Mon rôle est d'effectuer de l'analyse économique pour le bénéfice de nos clients et des stratégies d'affaires chez FAC. L'industrie agroalimentaire est un élément très important de l'économie canadienne. En 2013, elle employait plus de 280 000 personnes et comptait pour 1,7 du produit intérieur brut canadien. C'est aussi une industrie très robuste. Durant la récession de 2008-2009, le PIB du secteur de la fabrication de produits alimentaires était à la hausse, tandis que d'autres secteurs de la fabrication étaient en baisse. Malgré cette résistance, certains secteurs font aussi face à certains obstacles. Par exemple, en 2013, le secteur des produits alimentaires de seconde transformation accusait un important déficit commercial d'environ 6,8 milliards de dollars. Par comparaison, ce déficit était inférieur à 1 milliard de dollars 10 ans auparavant. Compte tenu de l'importance de ce secteur, il est essentiel de réfléchir aux facteurs qui expliquent une telle tendance. Bien, les échanges commerciaux avec les États-Unis y sont pour beaucoup. Au cours des 10 dernières années, plus de 84 de toutes les exportations de produits alimentaires de seconde transformation sont parties au sud de la frontière. Ce pourcentage est moins élevé si l'on tient compte de l'ensemble des exportations de produits alimentaires de première transformation et de deuxième transformation. Mais globalement, les exportations aux États-Unis ont toujours représenté plus de 65 des exportations agroalimentaires. La valeur de nos importations alimentaires en provenance des États-Unis s'est accrue lors des 9 des 10 dernières années, parfois de plus de 10 par année. Les exportations alimentaires canadiennes ont aussi augmenté entre 2004 et 2013, mais à un rythme inférieur à celui de la hausse des importations en provenance des États-Unis. La valeur du dollar canadien par rapport à celle du dollar américain est assurément l'un des facteurs qui explique cette tendance. Mais il y a aussi d'autres facteurs, comme les écarts au chapitre de la productivité entre les deux pays. Le Canada est confronté à un sérieux déficit commercial dans un important secteur de la transformation. Il faut donc prendre les moyens pour demeurer concurrentiel. Tous les niveaux de la filière agroalimentaire bénéficient d'un secteur de la transformation des aliments qui est solide. Il y a certains points positifs. Malgré l'appréciation du dollar et la crise financière qui a frappé les marchés en 2009, les entreprises canadiennes de transformation des aliments ont réussi depuis à enregistrer une croissance de 30 de leurs exportations globales. Les exportations vers les marchés autres que les États-Unis sont aussi en pleine croissance et en 2012 et 2013, les exportations totales de produits de seconde transformation ont augmenté plus rapidement que nos importations. Enfin, un accord commercial avec l'Union européenne et d'autres initiatives visant à ouvrir les marchés étrangers amélioreront notre compétitivité. L'innovation et la différenciation des produits semblent être une des stratégies prometteuses dans un monde où les consommateurs exigent de plus en plus des produits alimentaires à valeur ajoutée et raffinés. Les entreprises canadiennes de transformation des aliments sont assurément capables d'offrir ces produits.